Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va parler de mes favoris en maquillage du moment. Je vous ai sélectionné 10 produits que j'aime particulièrement pour me maquiller en ce moment et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous les partager, surtout que la plupart ce sont des petits prix, donc je me suis dit que ça valait la peine. Du coup je commence tout de suite les 10 produits que j'aime le plus pour le moment. Je commence par mon fond de teint préféré du moment, tout simplement parce qu'en ce moment il fait extrêmement chaud et c'est un fond de teint qui a la particularité de ne pas être trop lourd, qui est vraiment très léger mais quand même assez couvrant, et il s'agit de mon Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'ai depuis des années maintenant et que je rachète à chaque fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très fluide, il est vraiment très léger à porter et je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Donc c'est vrai qu'en été ça fait du bien quand il fait trop chaud d'avoir un fond de teint vraiment très léger, donc c'est pour ça que c'est mon favori du moment. Ensuite il y a la base de paupières de chez Essence et elle je l'aime beaucoup en fait, mais pas pour mes paupières. Je l'utilise en fait là où je vais appliquer mon anti-cerne, donc sous les yeux, sur le menton, sur l'arête du nez, etc. pour vraiment venir fixer mon anti-cerne, et je trouve que ça marche du tonnerre. Donc il a un tout petit prix, je pense que c'était 2,30 € si mes souvenirs sont bons parce que ça fait un moment déjà, mais il est vraiment très bien. Alors je l'applique de temps en temps sur les paupières, mais franchement c'est pas son utilité première vu que je l'utilise surtout pour mon visage et je l'aime vraiment beaucoup. Toujours pour le teint, un produit que j'aime vraiment énormément en ce moment et que c'est une édition limitée que j'ai acheté de nouveau chez Essence, c'est ce bronzer-ci. Donc c'est le bronzer Oriental Beauty de la gamme Light of Orient et c'est de chez Essence et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait donc il a vraiment de très jolis reflets, il n'est pas orangé du tout, il est très léger, donc avec mon teint très pâle ça permet vraiment de faire un chouette rendu sans avoir l'air orange. Et alors la petite particularité c'est qu'au tout milieu il y a un tout petit peu d'highlighter, donc ça va venir un petit peu faire briller certaines zones du visage et je trouve ça vraiment très bien. Ça se voit quasiment pas du tout les paillettes et du coup dans l'ensemble il est vraiment très bien. En tout cas moi je l'aime beaucoup et pour vous dire il a détrôné mon Bahama Mama de chez The Balm en ce moment, donc c'est vraiment pour vous dire que je l'aime beaucoup. Lui de nouveau il n'avait pas un prix énormissime, je pense que c'était 3,35 €, un truc comme ça, mais c'était vraiment moins de 4 €, en tout cas c'était vraiment pas cher. Le dernier produit pour le teint c'est tout simplement mon blush Frat Boy de chez The Balm. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a une teinte vraiment très claire qui va très bien avec mon teint, qui fait vraiment un effet bonne mine sans être ultra visible, ultra flash en fait, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça fait je pense 2 ans que je l'ai maintenant et c'est vrai que j'utilise hiver comme été, mais en ce moment c'est vraiment celui-ci vers lequel je me tourne, ou alors toujours mon éternel de chez Kiko, le corail numéro 108 de Soft Touch, mais en ce moment c'est vraiment celui-ci que je choisis à chaque fois. Lui par contre son prix est beaucoup plus élevé, je pense que c'est 16 € pour le blush, mais je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est dans cette gamme là qu'il est actuellement dans les magasins en Belgique en tout cas. J'avais dit que le blush était le dernier produit pour le teint, mais en fait pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas vous parler d'un highlighter que j'aime beaucoup en ce moment parce qu'il est aussi très léger. Le seul truc c'est que mon favori de tous les temps c'est vraiment le Mary-Lou de chez The Balm. C'est vraiment celui que j'utilise depuis des années, que j'aime énormément et que il est creusé tellement je l'utilise. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un second que j'aime beaucoup et que je choisis aussi de temps en temps. Ce sont les perles illuminatrices de chez The Body Shop en fait. Donc c'est vraiment des petites perles comme ça où on va venir appliquer avec un pinceau et ça fait vraiment très léger par rapport au Mary-Lou. C'est vraiment un highlighter très léger, très discret, mais qui justement quand il fait très chaud et qu'on a déjà une bonne tendance à briller, ben ça évite justement de briller doublement, et je trouve que du coup pour ça c'est vraiment très pratique de les avoir. Le seul petit bémol je pense c'est que les perles auraient tendance à s'en aller quand on ouvre le paquet, mais ça m'est encore rarement arrivé on va dire, c'est juste que je ne suis pas très douée. Son prix c'était 10 €, mais moi je l'ai acheté dans un The Body Shop outlet près de chez moi, donc je sais pas du tout son prix normal, mais moi je l'ai acheté 10 €. Ensuite je vais vous parler d'une palette que je vous parle rarement, en fait je pense que je n'en ai encore jamais parlé ici, pourtant ça fait un petit temps maintenant que je l'ai. Il s'agit de la Sun Bleached Filter de chez Sephora et je la trouve vraiment très jolie. En fait c'est une petite palette qui n'a pas énormément de pigmentation. Si je peux lui reprocher quelque chose, je pense que ce serait ça. Et en fait, elle se présente comme ceci et ce sont toutes des couleurs un petit peu été
qui sont très légères et je trouve que ça va quand même vachement bien pour la saison parce qu'au moins on peut faire des petits maquillages légers sans être trop visible et c'est d'ailleurs avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Mais je reproche peut-être un tout petit peu la pigmentation, mais franchement en ce moment comme je cherche beaucoup de légèreté vu la chaleur qu'il fait, clairement j'aime beaucoup l'utiliser. Et puis en plus ça permet un petit peu de changer par rapport à mes favorites que j'utilise vraiment tout le temps, genre la Semi-Sweet Chocolate Bar, la Naked Basics, la Meet Matte Nude de De Balm. C'est vraiment toutes celles que j'utilise tout le temps et je me dis que parfois ça fait du bien de changer et celle-ci est un bon changement puisque la pigmentation est un petit peu moins forte que sur les autres palettes, mais en plus elle a vraiment des couleurs très bien pour le temps actuel, c'est-à-dire du soleil et du coup pour l'été. Dans la continuité des yeux, il y a ce crayon que j'aime énormément. En fait si vous voulez, j'ai participé au Monday Shadow Challenge que je fais maintenant tous les lundis, donc je vous conseille d'aller d'ailleurs voir mes maquillages sur mon blog, le lien sera en barre d'infos. Et c'est vrai que la semaine dernière c'était le bleu ciel et j'ai rehaussé mon maquillage de ce crayon-ci, juste en ligne d'eyeliner et je trouvais que l'effet était juste parfait. Enfin moi j'ai vraiment adoré. Du coup je me suis dit que j'allais vous le mettre en favori parce que c'est vrai qu'il est très beau et aujourd'hui je le porte en ras de cils inférieur. Je trouve que ça fait tout son effet aussi pour l'été. Il est vraiment magnifique et voilà. C'est un produit Yves Rocher, j'aime plus du tout la gamme Yves Rocher depuis quelques temps mais c'est vrai que ce crayon là, on me l'a offert et je le trouve vraiment parfait. Et le dernier produit pour les yeux, il s'agit de celui-ci et c'est le mascara Black and Curl de chez Catrice de la gamme Glam & Doll. Vous connaissez déjà mon autre mascara que j'utilise de cette gamme là, c'est le bleu, c'est le Glam & Doll Waterproof. Mais j'ai découvert celui-ci la dernière fois et depuis je ne le lâche plus et je vais le racheter. Son seul petit point négatif c'est qu'il n'est pas waterproof malheureusement, mais du coup j'utilise l'autre, donc le waterproof par dessus pour éviter que ça bouge, mais alors il fait des styles de folie. Il vient vraiment bien étiré, bien étoffé. Aujourd'hui c'est pas celui que j'ai utilisé malheureusement, j'ai vraiment fait dans la légèreté, mais je l'aime vraiment énormément. Je trouve qu'il est vraiment très bien et pour un prix vraiment minime, il est à 3,39 € je pense. Ensuite je passe aux lèvres et mon chouchou pour l'instant, étonnamment ce n'est pas mon Cool Brown de chez Bourjois, donc mon édition Velvet. Bien sûr que si, je l'aime énormément, bien sûr que si, je l'utilise un jour sur deux, mais comme je vous en parle tout le temps, je vais plutôt vous parler d'un autre et mon favori en ce moment c'est celui de chez Wicon, donc c'est la teinte Rosa Pol Vert et c'est le Long Lasting Liquid Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui s'appliquent comme une encre à lèvres en fait et ça va devenir mat après. C'est celui que je porte aujourd'hui, il tient toute la journée, enfin en tout cas il tient une grosse partie de la journée. Faut faire peut-être un tout petit peu de retouche mais il tient vraiment à toute épreuve. Et je le trouve juste trop joli. C'est parce que j'ai pas de Wicom toute près de chez moi, parce que sinon franchement j'irais m'en acheter plein. Enfin j'adore, j'aime vraiment trop cette marque-ci et il est trop joli, trop joli. Alors lui par contre je sais plus son prix mais je pense que c'était maximum 7 € si mes souvenirs sont bons. C'est un petit peu la même gamme de prix que Kiko et c'est aussi une marque italienne. Mais voilà, j'adore. Franchement Wicon c'est une marque que je ne connaissais pas et j'adore vraiment beaucoup. Et le dernier produit, je ne sais pas si c'est un produit qui rentre dans la catégorie maquillage, mais en tout cas je vais l'y inclure quand même parce que je trouve qu'il vaut la peine d'être dans cette vidéo, en tout cas de faire parler de lui. C'est tout simplement ce vernis-ci et c'est aussi un vernis de la gamme édition limitée Light of Orient de chez Essence aussi. Et alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que déjà j'adore la couleur. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire c'est que je voulais vraiment le Ladylike de chez Essie, mais en ce moment j'ai pas forcément les moyens de m'acheter du Essie. Du coup je me suis rabattue sur cette teinte-ci qui est très similaire au Ladylike et du coup j'ai pris celui-ci qui est à 2,39 € ou 1,39 €. Non je pense que c'est 2,39 € parce que c'est une édition limitée. Et franchement si l'édition est toujours en ce moment dans les Kruidvat ou chez Essence dans tous les cas, franchement foncez, regardez peut-être sur Maquialia, il y est peut-être toujours pour les françaises. Mais il est vraiment parfait. En fait je le porte en ce moment, il est très léger hein. C'est vraiment un vernis qui est très léger. Ça fait plus d'une semaine que je le porte et il n'est pas écaillé alors que je fais la vaisselle et tout le bazar, enfin, mes mains sont mouillées. Il n'est pas écaillé pour un sou, il tient bien, il est vraiment très joli et très discret. Je trouve que ça fait des très jolis ongles. Donc franchement je vous le recommande parce que pour un tout petit prix il tient super longtemps et je trouve que la couleur est très jolie. Alors il y en a d'autres hein, de la gamme, j'en ai acheté un autre, il y a d'autres couleurs mais c'est vrai que celle-ci c'est vraiment celle que je voulais le plus en plus de l'autre que j'ai acheté. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je trouvais qu'il avait sa place dans cette vidéo même si c'est pas spécialement du maquillage. Voilà, du coup j'ai fait le tour de mes 10 produits, enfin de mes 10 maquillages préférés du moment. Alors
Ça va être peut-être très court comme vidéo, il me semble que j'ai été assez rapide. Je m'excuse d'avoir mis le ventilateur, mais franchement j'en pouvais plus, il fait trop chaud et filmer sans ça c'est juste impossible. Alors vous allez me voir me décomposer en direct, surtout que je vois déjà que je brille à mort tellement j'ai chaud. Donc c'était essentiel, j'espère que le bruit vous aura pas trop gêné. Normalement c'est un Rowenta donc ça devrait pas faire trop de bruit, donc j'espère que ça aura quand même été, que ça ne vous aura pas trop gêné. Une dernière petite chose avant de vous quitter, il y a un concours qui est ouvert désormais, en fait il y a 2 concours mais il y en a un qui est ouvert spécialement pour vous mes abonnés de YouTube parce que vous êtes plus de 5000 abonnés à ma chaîne, en fait vous êtes quasiment même 5200 si je dis pas de bêtises. Je voulais vraiment vous remercier, donc je vous ai fait un petit concours mais franchement vous attendez pas à des merveilles non plus, c'est vraiment un tout petit concours. Là vous pouvez retrouver en fait tout sur ma page Facebook, donc je vous mets la photo ici du lot à gagner pour YouTube et je vous mets les liens en barre d'infos pour avoir toutes les informations pour pouvoir participer pour remporter ce lot-ci. Et il y a un second concours en ce moment ouvert sur mon Instagram pour mes 1000 abonnés parce que vous êtes désormais 1000 sur mon Instagram. Et donc j'ai ouvert 2 concours, un pour Instagram pour remercier mes abonnés Instagram et un pour YouTube pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne. Maintenant n'hésitez pas à participer aux 2, il n'y a aucun problème, vous pouvez, voilà. Donc de toute façon toutes les conditions seront sur ma page Facebook pour celui d'ici et pour Instagram, toutes les conditions seront sur mon Instagram. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que sinon ça va commencer à être difficile. Voilà, du coup je vous laisse ici, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les 10 produits que vous aimez le plus en ce moment pour vous maquiller. Je vous referai sûrement une vidéo des 10 produits que j'aime le plus en général, donc pour la douche, pour les cheveux, etc. Mais là je voulais vraiment axer cette vidéo sur le maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que votre week-end s'est très bien passé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt et à dimanche pour ma prochaine vidéo.